Et une étude de l'Observatoire du dialogue français de la Fondation Jean Jaurès qui révèle un faible taux de syndicalisation et perte d'intérêt des Français pour le dialogue social. Philippe, avec cette question, comment expliquez-vous ce faible taux de syndicalisation en France? Trop politisé, impuissant, trop corporatiste ou l'incarnation qui est en berne? Oui, est-ce qu'il faut changer, parlons vrai, le modèle syndical français? Est-ce qu'il faut prendre comme modèle les Allemands, alors qui ont des syndicats très puissants? On pense à IG Metall, par exemple dans la métallurgie. Comment expliquer le faible taux de syndicalisation en France? Pour 62% d'entre vous, c'est parce que nos syndicats sont trop politisés. 15% ils sont impuissants face au patronat. 15% corporatistes. Et 8% qu'ils ont une incarnation en berne. Appelez-nous au 0826 300 300. Et on va en parler avec Luc Faré, secrétaire national de l'UNSA, chargé de l'action publique et des services publics. Bonsoir Luc Faré, merci d'être avec nous. Bonsoir. Est-ce que le syndicalisme est victime de préjugés, selon vous? Mais écoutez, il y a l'image d'Épinal du syndicat, du syndicaliste, celui qui est contre tout. Mais à l'UNSA, nous portons une autre image, celle du dialogue, celle du négociateur, celle du dialogue social. Et je pense que c'est l'avenir du syndicalisme qui passe par un dialogue social, un vrai dialogue social, qui permette des avancées pour les salariés et pour les agents publics. On le développe dans quelques instants. 0826 300 300, c'est le numéro de téléphone si vous voulez débattre avec nos vraies voix du jour. Philippe Bilger, Françoise Degois et Sébastien Ménard. Bienvenue, c'est les vraies voix Sud Radio. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Merci de nous écouter, d'être de plus en plus nombreux avec Philippe David. La grâce est tombée dans ce studio. Philippe Bilger est avec nous, Françoise Degois aussi et Sébastien Ménard pour vous dire la qualité du qui c'est qui l'a dit. N'en déplaise à monsieur D'Artigol qui doit nous écouter en disant oui, moi j'ai gagné. Vous allez voir si ce soir vous allez gagner. Et c'est notre auditeur du jour qui jouera avec nous dans quelques instants. Notre auditeur Nicolas qui nous appelle de Corrèze. Et tout de suite, le grand débat du jour. Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. On a un problème syndical en France. Au vu du très faible taux de syndicalisation en France, dans le privé notamment, c'est quoi, 7% à peine? On est un pays où le taux de syndicalisation est l'un des plus faibles. Il y a des syndicats qui sont hyper subventionnés, il y a un financement public considérable. Dans ce pays où on est à 11% de syndiqués, ce sont les syndicats et les syndicats les plus extrémistes qui paralysent le pays. Seul un travailleur sur 10 est donc syndiqué en France. C'est 2 fois moins qu'en Allemagne, 7 fois moins qu'au Danemark. Un rapport de la Fondation Jean Jaurès sur les éloignés du dialogue social analyse la faible participation des salariés des TPE aux élections professionnelles. 10% en 2012, 7% en 2016 pour chuter à 5% en 2021, Philippe. Alors parlons vrai, faut-il changer le modèle des syndicats français? Est-ce que c'est ce qui explique en partie l'échec du dialogue social en France? Faut-il prendre modèle sur nos voisins allemands par exemple? Pour vous, à cette question, comment expliquez-vous le faible taux de syndicalisation en France? Vous dites que les syndicats sont trop politisés à 62%, impuissants à 15%, corporatistes à 15% et qu'ils ont une incarnation en berne à 8%. Et Luc Faré est avec nous pour en parler, secrétaire national de l'UNSA, chargé de l'action publique, des services publics et secrétaire général de l'UNSA, fonction publique. Bonsoir, merci beaucoup Luc Faré d'être en direct sur Sud Radio. Philippe Bilger, ce syndicalisme en berne? Oui, alors... D'abord, évidemment, je ne prétends pas être un spécialiste du syndicalisme et pas un amoureux absolu de cette manière de concevoir les luttes sociales. Mais j'ai bien compris ce que disait Luc Faré, mais je voudrais faire une analyse très rapide qui dépasse son syndicat lui-même. Il me semble qu'il y a plusieurs ressorts dans ce faible taux de syndicalisation. D'abord, si je suis persuadé que les pouvoirs de droite ou de gauche n'insistent pas assez quand ils arrivent sur l'importance du dialogue social. En soi déjà. Deuxième élément, le citoyen lui-même, et pardon pour la banalité, est très individuel et n'aime pas l'idée de s'agréger à du collectif, même s'il a des finalités qui pourront lui être favorables. Troisième élément, il sait aussi que les luttes menées par les syndicats qui obtiendront des avancées substantielles, lui bénéficieront. Et dernier élément, il y a peut-être à l'égard du syndicalisme tel qu'il est pratiqué en France,
une sorte de défiance. On ne sort pas de l'idée que notre syndicalisme est trop politisé, pour être honnête. Ouais. Françoise Degois. Moi, je suis pas du tout d'accord avec ça. Je pense que le syndicalisme, c'est du rapport de force. Et d'ailleurs, au-delà de l'image que peut donner la CGT, je ne sais pas si l'UNSA sera d'accord, eh bien, la CGT aussi, qui est très combative, et la CFDT, on l'a vu dans la période de la réforme des retraites, eh bien, la CGT signe énormément d'accords d'entreprise dans la réalité des faits. Donc les syndicats, loin de la caricature, sont pas des syndicats que guerriers qui ne savent pas négocier. Je pense qu'il y a un problème de promotion du syndicalisme. On pourrait lancer, comme ça avait été le cas en Suède, des véritables campagnes d'adhésion, ce qui ne se fait absolument jamais. Bien sûr que les syndicats sont politisés, mais on n'a jamais vu le patronat ou qui que ce soit accorder les droits sans qu'il y ait une lutte. Donc il est normal de lutter. Moi, je ne suis pas sur l'idée de cette caricature que les syndicats français seraient complètement fermés à la négociation. Ça n'est pas vrai. On l'a vu d'ailleurs pendant la réforme des retraites. Dernier point, honte aux gouvernements qui se sont succédés, notamment Nicolas Sarkozy, François Hollande est dans la cogestion, mais Emmanuel Macron. Il faut donner du grain à moudre aux syndicats. Quand vous avez une bataille comme les retraites, où vous êtes suivi par la majorité des Français et que vous n'êtes pas capable de déboucher sur le début du commencement de quelque chose à donner aux syndicats, vous êtes vous-même le pouvoir en place, un fossoyeur du syndicat. Je rappelle que la France est une démocratie sociale et donc vous ne respectez pas la démocratie sociale. Sébastien Ménard. Alors moi je vais vous parler parce que je suis probablement l'un des rares chefs d'entreprise ici, là, autour de cette table. La qualité le seul aujourd'hui. Non, moi. Moi aussi. Voilà, donc on est nombreux. Donc vous êtes trois alors. Ouais. Donc c'est plutôt pas mal. Donc non, simplement pour dire la problématique de la représentativité du syndicalisme et en France, elle est aussi peut-être liée aux améliorations du mindset des patrons. Il y a de plus en plus de patrons, de jeunes patrons, qui n'ont pas nécessairement besoin d'un CSE, donc d'un comité social et économique, pour prendre de bonnes décisions dans les entreprises. Ça ne veut pas dire qu'on n'en a pas besoin, ça ne veut pas dire qu'au-dessus de 10 salariés, c'est une obligation légale, mais c'est parce que je dirais que l'intérêt de l'entreprise, la vie et la quotidienneté de l'entreprise s'adresse souvent, je dirais, au pluriel, avec l'ensemble des parties prenantes. On a toujours tendance à se dire que finalement c'est la lutte des classes, et des grands patrons qui sont complètement déconnectés de la réalité sociale, de ce que peuvent vivre la personne qui a une rémunération 50 fois inférieure, et c'est pas le cas dans toutes les entreprises. Il y a plein de petites entreprises. Enfin, la France, c'est d'abord un tissu de TPE, de PME, avec des patrons qui ne sont pas des patrons voyous, qui ne sont pas des patrons déconnectés de la réalité, et qui, quelque part, avec ou sans représentants du personnel, avec ou sans représentation syndicale au sein de l'entreprise, pratiquent le dialogue social, mais tous les jours, et plusieurs fois par jour. C'est ça le vrai sujet. Donc si effectivement, on a besoin, si aujourd'hui les syndicats français, quels qu'ils soient, ont besoin d'espèces de patrons épouvantails pour exister, eh ben ça marchera pas, et ça va marcher de moins en moins, parce que vous avez de plus en plus de jeunes patrons, de patrons tout court, qui pratiquent, encore une fois, le dialogue social matin, midi et soir. Luc Faré, secrétaire national de l'UNSA, l'avenir finalement du syndicalisme en France, est-ce que on peut espérer une progression ? Oui, je pense que oui. D'abord parce que le syndicalisme, et on l'a vu pendant la réforme des retraites, et le combat que nous avons mené est loin d'être une idée enterrée. Si on regarde bien, c'est grâce à la mobilisation ordonnée de l'ensemble des organisations syndicales que les Français ont pu exprimer leur désaccord avec le projet du gouvernement sur les retraites. Et je veux bien dire ordonnée, c'est-à-dire que je considère vraiment que nous avons une responsabilité dans le cadre d'une démocratie sociale pour faire avancer des idées. Et le comité social est l'un des éléments qui peut permettre d'avoir un vrai dialogue social avec l'entreprise. Parce que, comme vous le dit votre interlocuteur, vous avez beaucoup de petites entreprises et de moyennes entreprises dans notre pays, et c'est l'une des explications pour lesquelles il y a un taux de syndicalisation qui est pas si important. Pourtant, à chaque fois qu'il y a une négociation, qu'il y a une discussion, qu'il y a une négociation dans ce comité social ou au sein d'une entreprise, on peut permettre d'améliorer les conditions de travail, d'améliorer la qualité de vie au travail, d'améliorer y compris la rémunération des personnes. Et je crois que il est utile d'avoir
un dialogue social dans l'entreprise, et le patronat, les responsables d'entreprise, les responsables d'administration ont intérêt à avoir en face d'eux des personnes qui ont envie de discuter, qui ont envie d'améliorer, qui ont envie de porter une image meilleure peut-être, ou en tout cas porteuse de droits sociaux de leur entreprise. Et moi, j'en suis persuadé. Françoise Degois. Oui, je pense vraiment en plus de ça que le syndicalisme a marqué des points pendant la réforme des retraites, en tout cas dans la psyché collective des gens. Mais j'aimerais vous entendre dire, l'UNSA, je sais que vous n'êtes pas souvent d'accord avec la CGT ou avec la CFDT version retraite combat de Laurent Berger, mais vous pouvez quand même confirmer que, au-delà de l'image caricaturale, moi je suis très agacé par la caricature permanente qu'on fait des syndicats entre guillemets de combat. Moi je veux bien qu'on soit dans le dialogue social, je veux bien souscrire à l'image d'Épinal de Sébastien Ménard sur ces petits patrons merveilleux avec leurs salariés. Lui peut-être qu'il l'est, mais il y a beaucoup de salariés qui souffrent dans les petites PME, qui souffrent dans les petites entreprises, il le sait parfaitement bien, parce que lui... Mais non, mais je veux dire par là que on est d'accord que la non-syndicalisation vient aussi du fait qu'il y a une forme parfois aussi de tyrannie dans les entreprises et une forme de peur dans les entreprises, ou pas, Luc Faré? Je pense que c'est un des éléments qui peut expliquer parfois le manque ou le manque d'attrait du syndicalisme, mais surtout cette peur, il faut l'effacer, parce que le principe des droits que nous avons essayé depuis la création des organisations syndicales de porter dans notre pays permet de dire que on a le droit d'être syndiqué. Et ce droit, il est essentiel, il est même fondamental, parce que c'est pas tout seul qu'on va réussir à faire bouger ou de faire obtenir une amélioration. C'est bien par le collectif et c'est bien parfois par le rapport de force, comme vous le dites. Mais il y a deux façons d'aborder le rapport de force. Il y a le rapport de force qui consiste à dire on le fait en préalable, ou alors il y a le rapport de force qui dit on n'arrive pas à avancer dans les négociations, alors il faut qu'on crée un rapport de force pour obtenir quelque chose. Ça c'est Iguémétal. Le gouvernement a une part de responsabilité monstrueuse dans ce qui vient de se passer, on va dire cette année. Et vous avez eu besoin des syndicats dans votre entreprise pour obtenir par exemple une augmentation ou quoi que ce soit? Appelez-nous au 0826 300 300, Philippe Bilger. Luc Faré, j'ai bien conscience de ce que le concept de syndicat politisé peut avoir d'un peu exagéré. Mais est-ce qu'au fond, le syndicalisme français ne pâtit pas de quelque chose que, par exemple, je remarque dans l'éducation nationale, le fait qu'il est presque naturellement contre les pouvoirs, contre le pouvoir. Au fond, j'ai parfois l'impression qu'il suffit que le pouvoir soit prêt à concéder quelque chose pour que la tonalité générale du syndicalisme français éprouve le besoin de le refuser parce que il faut l'arracher. Et est-ce que vous ne croyez pas que cette manière d'être un peu systématiquement contre le pouvoir, qu'il soit de droite ou de gauche, est une faiblesse ? Je ne crois pas, parce que ce qui se passe aujourd'hui, c'est quand vous évoquez l'éducation nationale, c'est donc quelque chose qui concerne l'État, l'employeur ministre de l'Éducation nationale, si je peux utiliser ce terme. S'il écoute davantage les organisations syndicales, s'il est beaucoup plus proche de ce que portent les représentants des organisations syndicales, il entendra alors qu'un certain nombre de propositions ou d'annonces que peut faire sans aucune concertation, sans aucune discussion, le ministre, ne sont pas les réponses aux questions réelles qui sont posées par le système éducatif français. Et je pourrais longuement épiloguer sur ces dernières décisions concernant, je vais dire, ce que j'appellerais de la démagogie politique de la part du gouvernement lorsqu'il évoque, par exemple, de refaire des groupes de niveau pour faire progresser tous les élèves. Mais je ne vais pas rentrer dans ce débat-là parce que là, vous m'interrogiez plutôt sur la question syndicale dans son ensemble. Est-ce qu'elle est politique ou apolitique? En ce qui concerne l'UNSA, moi je vous réponds, nous sommes apolitiques. Nous sommes apolitiques dans le sens que nous n'allons pas dire nous sommes pour tel parti politique ou contre tel parti politique. Mais par contre, nous sommes politiques dans le sens que toute action syndicale est bien
dans le champ du politique au sens large du terme, parce que nous sommes engagés pour les Français, pour les ouvriers, pour les travailleurs, pour les agents publics, et nous sommes engagés pour améliorer, je l'ai dit tout à l'heure, les conditions de travail, la condition de rémunération, le respect qu'on doit aux personnes. Et puis, puisque vous parliez d'une enquête qui avait été faite par la Fondation Jean Jaurès, aussi pour aborder les sujets qui sont devant nous. Ouais, et parmi les sujets qui sont devant nous, il y a la transition écologique, qui est un vrai sujet sur lequel nous devrions tous nous mettre autour de la table pour voir comment on peut travailler ensemble, tous les représentants à la fois du patronat, des administrations et des personnels. Avant de donner la parole à Nicolas de Corrèze, Sébastien Ménard. Il y a aussi un sujet qui me frappe. Vous remarquez, on parle depuis tout à l'heure du bien-être au travail, du confort des salariés, des augmentations de salaire, etc. Mais tout ça ne peut pas se faire sans des projets d'entreprise qui fonctionnent, sans une réussite économique qui s'affirme, qui d'abord se construit, s'affirme, se protège, etc. C'est la problématique qu'on a dans nos entreprises. C'est que moi, je le vois bien, très modestement, et je ne suis pas vertueux, je ne suis pas le meilleur, etc. J'ai aussi moi-même des problèmes dans mes différentes entreprises, pas toutes, heureusement, mais souvent, on a quand même le sentiment que celles et ceux, nos interlocuteurs qui sont mes collègues, parce que pour le coup c'est à la fois mes salariés, mes employés, mais ce sont d'abord mes collègues, parfois ils sont quand même un petit peu, pour certains, pas pour tous, mais un petit peu déconnectés de la réalité de l'entreprise, parce que si l'entreprise, elle ne fonctionne pas, si l'entreprise périclite, il n'y a plus de sujet. C'est vrai. Plus de sujet. Et ce que vous dites est essentiel, si je peux me permettre de vous interrompre là, parce que c'est vrai qu'en étant à distance, c'est un peu compliqué. Mais je tiens à redire que c'est là où le comité social a un rôle important. C'est là où le comité social peut permettre, en toute transparence, d'aborder des problèmes de fond et de permettre aux personnes qui représentent les employés de l'entreprise de pouvoir expliciter les projets de l'entreprise et d'aller plus loin. Et ça implique une transparence, ça implique une confiance et ça implique que nous puissions partager un certain nombre d'éléments. D'où les questions peut-être de formation, d'information qui sont essentielles, et le comité social devrait pouvoir, dans un monde idéal, évoluer. Les 0826 300 300 de réaction de Nicolas de Corrèze. Bonsoir. Rebonsoir Nicolas. Rebonsoir Nicolas. Rebonsoir à tous. Oui, donc moi personnellement, j'ai été syndiqué à la CFDT pendant une dizaine d'années, alors je peux vous en parler très concrètement. Alors ce que je pense des syndicats, c'est très simple. La CGT, c'est essentiellement des gens qui sont communistes, on va dire, qui défendent les sans-papiers, bon bref, tous les anarchistes, etc. Bon, malgré tout ça, heureusement qu'ils sont là pour de temps en temps faire un bloc sur certains sujets. La CFDT, c'est essentiellement beaucoup de gens qui sont plutôt, on va dire, socialistes. La plupart de leurs adhérents, voire même de ceux qui les représentent, finissent au Parti socialiste ou en représentation dans les départements et les conseils régionaux. Et moi, sur mon expérience qui travaillait dans les arsenaux, donc à Giat à l'époque, j'ai tout voyé, donc j'ai bien connu tout ça. Je peux vous dire une chose, c'est c'est une sacrée mafia. Et j'en suis parti de la CFDT à cause de ça. L'argent a été réservé notamment à ceux qui devaient entre guillemets nous défendre, qui ont bien pris les places, qui ont été replacés politiquement. Et je vous dis, pour moi, les syndicats tels qu'ils sont faits aujourd'hui en France, c'est pas des syndicats de salariés, c'est clairement c'est des politiciens. C'est clair. Hein, je veux dire, la CFDT c'est des socialistes, la CGT c'est des communistes. Et ils défendent plus d'ailleurs les sans-papiers qu'un salarié ou n'importe quoi. D'ailleurs, quand il y a les élections présidentielles, c'est eux qui font l'élection présidentielle pour dire ne votez pas, mettons Marine Le Pen d'ailleurs, et la plupart de leurs adhérents votent Marine Le Pen. À la CGT, ils votent Marine Le Pen, faut le savoir. Merci beaucoup. Merci Nicolas pour rester avec nous, bien entendu. Merci beaucoup Luc Ferré d'avoir été avec nous. Merci à vous. Alors attendez, je cherche secrétaire national de l'INSA, chargé de l'action publique et des services publics, c'est important de le dire, secrétaire général de l'INSA Fonction publique. Merci beaucoup en tout cas d'avoir partagé ce moment avec nous. Mais en attendant, parce qu'il faut toujours du bonheur, hein, vous savez, nous, c'est la loi, c'est-à-dire on s'engueule et on se réconcilie. Et ben là, on se réconcilie. Voilà, avec le grand sapin de Noël de Sud Radio, c'est maintenant. Vous allez peut-être pouvoir remporter un très joli cadeau. Alors vous allez peut-être gagner votre coffret d'objets design connectés de la marque Lexon, une marque française, ou votre bon cadeau d'une valeur de 75 € chez cadeau.com, ou encore d'autres, bien sûr, des nombreux cadeaux. La liste est tellement longue que je n'aurai pas le temps de vous la donner. Et bien c'est simple. Pour gagner, 0826 300 300, et on va vous proposer d'être entre le
le 1 et le 25. Sébastien Ménard, donnez-moi un chiffre. 23. Le 23e appel au standard pour remporter un très 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 joli cadeau de Noël. On en parle dans quelques instants. Et avant, on se détend. Enfin, après, ça va être la tempête. Le qui c'est qui l'a dit. Allez, à tout de suite. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. On va rentrer directement dans ce jeu avec Nicolas parce qu'on a du retard et on ne voudrait pas perdre une miette de ce jeu magique. Oui. Tout de suite, le quiz de l'actu. C'est maintenant. Les vraies voix Sud Radio, le quiz de l'actu. Et donc, cher Nicolas, c'est vous qui répondez en premier, qui avez bien entendu la primeur, comme on dit. Et si vous n'avez pas la bonne réponse, ce sont les vraies voix qui répondent à votre place. Écoutez bien, Nicolas. Qui c'est qui l'a dit sur la loi immigration? C'est un échec parlementaire, pas une crise politique. Nicolas. Gérald Darmanin? Non. Non. Olivier Véran? Non. Tider Maillard? Non. Non. Gabriel Attal? Bruno Le Maire. Bonne réponse de Sébastien Il est Ménard. subtil, il attend. Non, mais non, mais c'est parce qu'il fait comme nous, il fait la liste. Qui c'est qui l'a dit? L'organisation des JO d'été 2024 permet d'accélérer la transition écologique de Paris. Nicolas. Alors là, je dirais la maire de Paris, non? Bonne réponse, Anne Hidalgo. Absolument, absolument. Question, qui c'est qui l'a dit? Le Parlement fonctionne bien mieux que ce qu'on veut donner à voir aux Français. Alors là, le Premier ministre, pas le Premier ministre, Bruno Le Maire. Non. Elisabeth? Non. Elisabeth Borne? Non. Maillard? Non. C'est un homme. Non, c'est un homme. Franck Riester? Non. Il est président de Darmanin. commission à l'Assemblée. Ah, mais c'est Sacha Ollier. Bonne réponse en même temps. En même temps. Non, c'est nous deux. Arrête. C'est les deux. Il a dit Ollier, il a dit Ollier. C'est Philippe Bilger. Elle a dit Sacha et il dit Ollier. Total objectivité, vous avez perdu. Vous avez perdu, Vous avez perdu. Restez poli. J'ai dit Sacha Ollier en même temps. Non, c'est pas vrai. Je l'ai pas entendu et je suis à côté de vous. Donc, moi, je mets un point partout. Voilà, tu te. Philippe. Il y a la VAR des électeurs. Toi, t'arrêtes, espèce de macroniste toxique. Qui l'a dit? Comment Je pense, toxique. je pense que vous avez tellement crié que les réservations chez l'ORL sont complètes ce soir, mesdames et messieurs. Allez, qui c'est qui l'a dit? Cette COP est historique par le poids des lobbies pétroliers dans les discussions. Nicolas. Rousseau. Non. Non, c'est. Je sais. C'est la même. Je sais Marie qui Tondelier. c'est. Bonne réponse de Nicolas. Il est bon, ce Nicolas. Il a dit qui? Marie Tondelier. Ah, d'accord. Non, mais toi, tu l'as pas dit. J'allais le dire. C'est ça, on l'a vu. Attendez. On avait Hidalgo aussi, mais bon, Allez. il joue en premier. Ne parlez pas tous en même temps, Non, mais les pourquoi amis. vous laissez jouer l'auditeur en premier? Ouais, il faut qu'il perde. Oh, les morphales. Je crois qu'il y a un problème avec vous, Nicolas, parce que vous êtes en train de gagner. Oui. Qui Non, c'est qui il l'a gagne dit? pas. Il est en train. Voilà. Sur la loi immigration, oui, il faut plus d'autorité et nous l'incarnons. Darmanin. Non.